Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une tarte au citron. Alors là, j'ai la farine, 800 g de farine. Je vais ajouter 360 g de sucre, du sucre semoule de préférence, et 360 g de beurre. Bien sûr, vous pouvez diminuer la recette. Parce que moi, je veux faire deux tartes. Une grande dans un cercle et une plus petite. Avec le fond qui comme ça, c'est plus facile à démouler. Donc, vous mélangez bien tout ça ensemble. Quand c'est bien mélangé, comme ça, c'est-à-dire que c'est sablé, hein, c'est une pâte sablée, c'est une pâte sucrée, une pâte sablée, donc il faut qu'elle soit sableuse. Alors là, j'ajoute 4 œufs. 4 œufs à environ 200 ml. Ça fait à peu près 4 œufs. Et là, vous remélangez. Et voilà, voilà votre pâte. Vous l'enrobez dans du fil et vous laissez au frigo 3-4 heures, qu'elle se repose et qu'elle durcit. Ou même toute la nuit, puis vous la récupérez le lendemain matin. Bon, bah vous reprenez votre pâte, vous la retravaillez un petit peu, qu'elle soit bien. Ouais, mon rouleau n'est pas fantastique, mais c'est le seul que j'ai. Et puis bon, bah vous roulez votre pâte. Voilà. Vous descendez ça bien dans le moule. Vous coupez les bords. Vous remontez un tout petit peu les bords, que ce soit bien foncé. Et voilà. Bon, bah maintenant, on va pré-cuire le fond. Donc, je mets un film plastique. Et du riz. Je mets du riz, mais vous pouvez prendre autre chose, des haricots, ce que vous voulez. Bien le mettre partout. Alors on va cuire ça avec le fan, c'est-à-dire au four, mais avec le fan. Et avec le fan, il faut, on va dire, 160 degrés avec le fan. Pour une grande tarte comme ça, probablement un petit peu plus d'une heure, 1h20 peut-être. Pour la plus petite, pour celle-ci, 1h10 à peu près. Donc pas trop chaud, faut pas que le four soit trop chaud, mais que ça cuise doucement.
Voilà. Voilà, comme ça. Là. Bien être sûr que sur les bords, ça soit bien calé. Bon alors, la tarte est cuite, très bien cuite. On enlève le riz. Alors moi, comme j'ai les deux grandes tartes, j'en ai fait un peu plus. Alors là, j'ai 900 millilitres d'œufs. Mais je vais marquer ça, 900 millilitres. Donc vous battez un petit peu. Vous ajoutez 600 grammes de sucre. Ça paraît beaucoup, mais parce que j'en fais beaucoup. Mais... Donc, 600 grammes de sucre, c'est facile parce que c'est à peu près tout pareil. 600 grammes de sucre, 6 millilitres de jus de citron et 6 millilitres de crème fraîche. Et vous ajoutez la crème. Vous ajoutez la crème avant le jus de citron. Le jus de citron, on le met à la fin. Parce que des fois, avec le jus de citron, ça peut séparer les œufs. Donc, il faut mieux le mettre à la fin. Les jus de citron. Alors, le jus de citron, c'est bien de trouver des bons citrons. Il ne faut pas qu'il soit trop sucré non plus, mais il faut qu'il soit sûr. Il faut qu'il ouais, des bons citrons. Des fois, c'est mieux de faire l'appareil, de faire la veille. Des fois, c'est mieux. Là, bon, là, j'ai pas le temps, donc on va faire comme ça. Et sinon, c'est mieux de faire la veille. De le laisser au frigo. Voilà. On ajoute en dernier le jus de citron. Et l'appareil est fait. Le plus compliqué, c'est la cuisson. Maintenant. Le four, 150 degrés maximum, mais sans le fan. C'est-à-dire conventionnel, sans le fan. Et c'est le temps de cuisson est important, mais c'est difficile à dire. Pour la petite tarte, il faut compter 50 minutes. 55 peut-être, mais 50 minutes maximum. Pour une grande tarte comme ça, il faut compter 1h15. Alors pour voir, on voit, c'est juste, si elle est trop cuite, elle va se fendre. Et elle risque de se séparer si c'est trop cuit. Et si c'est pas assez cuit, le centre sera mou, sera liquide, sera trop mou. Donc c'est très dur de voir exactement la bonne cuisson. Moi, ce que je regarde dans le four et je tourne un peu la tarte pour voir comment c'est le dessus. Il faut que ça soit resté un peu liquide sur le dessus. Et là, tu arrêtes. Comme ça, elle finit de cuire toute seule. Donc, je la mets au four, mais pas tout à fait pleine, parce que pour pas que ça déborde. Donc, je finis après, comme ça. Je rentre. Et là, je laisse à peu près 1h15. Dans 1h15, elle devrait être cuite. Mais on regardera, je vous ferai voir comment que c'est. Alors oui, moi je la sors quand ça remue. Il faut que ça bouge encore un peu comme ça. C'est là que je la sors. Comme ça, elle continue à cuire tout doucement, toute seule. Ok? Donc avec un cercle, c'est beaucoup plus facile à démouler. On lève juste le cercle et puis la tarte est démoulée. Donc vous voyez, la tarte est bien cuite, les bords sont bien cuits, impeccables. Elle n'a pas du tout craqué, donc elle est cuite au poil. Décoration, moi j'aime bien mettre un petit peu de sucre glace tout autour. Forcément c'est Noël, cette tarte-là je l'ai faite pour Noël, donc j'essaye de faire une décoration plutôt style Noël, quoi. J'ai fait monter une chantilly.
Bon, alors là, vous faites comme vous voulez. Hein, moi, j'ai fait des petits points comme ça. Framboise là. Un tout petit là. Alors comme c'est Noël, bah, je vais mettre un petit peu de quelques décorations de Noël. Voilà, je vous fais voir ça une fois fini. Voilà la tarte au citron. Donc, maintenant vous savez, tu sais comment faire, c'est facile, tu sais comment faire. Ben, tu vas pouvoir commencer à en faire plusieurs, comme ça quand je viens l'année prochaine, tu m'en feras une et moi je noterai, je prendrai, je noterai. D'accord? Je compte sur toi pour me faire une bonne tarte au citron. Si tu veux goûter à celle-ci, il faut venir ici pour la goûter. Mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde, il faut se dépêcher. Hein. Allez, bon courage, salut!